Dans cette vidéo, on va parler d'habitude. C'est très bientôt la nouvelle année. Dans un tout petit peu plus de 15 jours, c'est la nouvelle année. Donc, c'est forcément, instinctivement, le moment où on a envie de prendre un nouveau départ, donc de mettre en place de nouvelles habitudes. C'est certain que maintenant, on arrive au 15 décembre. Dans 10 jours, c'est Noël, c'est les fêtes, le nouvel an. Donc, c'est certainement pas maintenant qu'on va mettre en place une nouvelle habitude. Si vous aviez cette idée, je vous le déconseille. Autant commencer après le nouvel an. Je pense que c'est beaucoup mieux, ça sera beaucoup plus facile. Dans cette vidéo, je vais vous donner plusieurs points pour mettre en place facilement une habitude, vraiment les erreurs principales à éviter. Si vous suivez ces conseils, vous allez déjà prendre de l'avance par rapport aux gens qui risquent d'arrêter très rapidement au début de l'année. Le premier point, c'est de comprendre que ce ne sera pas rapide parce qu'on a une croyance qui est vraiment là dans notre esprit, c'est que quand on met en place une nouvelle habitude, ça va être rapide. Et même si on a l'impression de se dire « non, je sais que ça ne sera pas rapide », on a toujours cette idée que mettre en place une nouvelle habitude, ça ne va pas prendre tant de temps que ça. Souvent, quand je demande aux gens « ça fait combien de temps que tu essaies de te lever tôt le matin ?» Ils me disent « voilà, ça fait une semaine et j'ai vraiment du mal ». Mais c'est normal qu'après une semaine, on ait toujours du mal à se réveiller tôt le matin. Pareil pour les gens qui commencent un régime. Voilà, ça fait une semaine, ça fait 15 jours que je suis en train de suivre ce régime et c'est difficile. Mais là encore, c'est normal. Ça a été surtout renforcé aussi par le fait qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'une habitude, ça met 21 jours à se mettre en place. Moi, je pense que c'est totalement faux. Ça ne met pas 21 jours à se mettre en place, ça met 70 jours. Donc 70 jours, ce qui équivaut à 10 semaines. Donc quand vous commencez une nouvelle habitude, dites-vous que vous êtes parti pour 10 semaines. Pendant 10 semaines, vous allez devoir arranger votre vie, mettre en place votre vie pour que la priorité numéro 1, ce soit cette nouvelle habitude, la mise en place de cette nouvelle habitude. Et après 70 jours, après 10 semaines, ce ne sera pas fini, il faudra continuer, mais vous aurez fait le plus difficile. Le plus difficile parce que si vous arrêtez l'habitude, alors vous ressentirez cette sensation de vide, cette sensation un petit peu de malaise, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais dans tous les cas, rappelez-vous, ce ne sera pas rapide de mettre en place une habitude. Ça va prendre 70 jours, donc si vous commencez début janvier, vous êtes parti jusque mi-mars. Deuxième chose, c'est de vouloir commencer trop fort. Alors là aussi, ça peut paraître évident et pourtant, quasiment tout le monde tombe dans ce piège. Ce qu'il faut bien se dire, et la difficulté finalement quand on met en place une habitude, c'est de trouver le juste milieu. Parce que si vous commencez trop dur, c'est-à-dire que si après la première journée, vous avez déjà épuisé votre réserve de volonté, ça a été tellement difficile de faire ce jour-là que vous vous demandez comment vous allez faire le jour d'après et encore le jour d'après, forcément il y a un souci. Si vous commencez à courir alors que vous avez jamais fait de jogging, jamais fait de course à pied et que vous courez 20 km le premier jour, il y a de fortes chances que le lendemain, vous ne soyez même plus capable de vous lever. L'idée, c'est de trouver le juste milieu entre quelque chose qui va vous demander un petit peu de volonté, mais une volonté qui va pouvoir être répartie, c'est-à-dire que ce soit faisable encore le lendemain et puis le surlendemain et le surlendemain, etc. pendant 10 semaines. Si je prends un exemple concret, pour se lever tôt le matin, si vous vous levez 5 minutes plus tôt qu'habituellement, ça ne va pas servir à grand chose, ça va être trop peu et ça sera tellement trop peu que vous n'allez même pas voir forcément le bénéfice et donc vous allez arrêter. Maintenant, si vous commencez directement avec 2 heures plus tôt, ça va être beaucoup plus difficile. Donc le juste milieu, après ça dépend des personnes évidemment, ça va être entre, on va dire 20 minutes, vraiment pour ceux qui ont du mal, jusqu'à 1 heure. Troisièmement, c'est de planifier l'habitude. Alors il y a beaucoup de choses à dire sur la façon dont on implémente une habitude dans sa journée, je vais essayer de simplifier au maximum. Ce qu'il ne faut surtout pas, c'est se dire aujourd'hui je dois courir par exemple. Voilà, parce qu'aujourd'hui je dois courir, clairement vous n'allez pas le faire. Ou alors vous allez le faire pendant quelques temps et puis vous allez arrêter. Donc le plus facile, c'est de raccrocher votre habitude à quelque chose qui se passe déjà dans votre vie et d'utiliser la technique du quand, alors. Vous savez, dans les langages de programmation, on utilise souvent ça, c'est-à-dire que quand il se passe ça, alors il se passe ça. Si par exemple vous devez remplir un formulaire sur internet et que vous oubliez de remplir une partie du formulaire qui doit absolument être remplie, par exemple votre nom de famille, quand vous allez cliquer sur envoyer, le formulaire va vous dire vous avez oublié de remplir cette case-là. Tout simplement parce qu'il y a une ligne de programmation, une ligne de code qui lui dit quand la case nom de famille n'est pas remplie, alors rappeler à la personne qu'il a oublié de remplir la case nom de famille. Et c'est exactement la même chose qu'on va faire pour les habitudes. Par exemple, quand je viens de prendre mon petit déjeuner, alors je vais courir pendant 20 minutes.
Quand je rentre du travail, alors je vais à la salle de musculation, etc. etc. Quand alors? Quand alors? Quand alors? Ça permet de raccrocher votre habitude à quelque chose qui existe déjà dans votre vie et c'est beaucoup plus facile de la faire au quotidien. Quatrième point, ça va être de transformer votre environnement social. Et ça, je sais que c'est quelque chose qui n'est pas facile, c'est quelque chose qui est un petit peu brutal, mais c'est de comprendre, et ça a été théorisé, je crois que c'est Jim Rohn qui a dit ça en premier, même si maintenant tout le monde le reprend, c'est que vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous côtoyez. Donc si vous voulez perdre du poids et être quelqu'un qui vous devenir quelqu'un de sportif et quelqu'un qui prend soin de son corps, et que vous côtoyez que des gens qui ont tendance à être en surpoids, qui ne sont pas du tout sportifs, ça va être compliqué tout simplement parce qu'ils vont avoir tendance à vous ramener vers votre ancienne identité, à savoir la personne qui est en surpoids et qui n'est pas sportif. Donc quand vous allez mettre en place l'habitude, il faut penser pendant 10 semaines à peut-être prendre du recul par rapport à votre cercle social, surtout si c'est des gens qui vous tirent vers là où vous ne voulez pas aller. Parce que sinon, c'est déjà assez compliqué de mettre une habitude en place. Si en plus vous devez lutter contre des gens qui vont essayer de vous ramener à votre ancienne identité, ça va être trop difficile. Et ça peut être aussi l'occasion tout simplement de vous créer un nouveau cercle social. Donc là, vous pouvez vous dire, ok, quel type de cercle social je recherche ? Comment je pourrais accéder à ce genre de personnes. Donc si je veux être sportif, peut-être m'inscrire par exemple dans un cours collectif dans une salle de sport. Et en même temps, ça permet aussi d'évoluer, c'est toujours bien d'évoluer, c'est toujours bien de faire grandir son cercle social pour rencontrer de nouvelles personnes et voilà, évoluer soi-même au final. Et enfin, le dernier point, c'est de faire jouer votre environnement pour vous. Donc classiquement, l'environnement, ça va être votre maison, de vous faciliter la tâche. Si vous voulez perdre du poids, éliminez absolument toutes les choses que vous ne devez pas manger. Si dans votre maison, vous ne trouvez que des choses que vous devez manger, ça va vous demander un effort supplémentaire d'aller faire des courses ou d'aller au restaurant. Donc ça va en général régler les 3/4 des problèmes que vous avez. Le moment où vous avez cette envie de manger quelque chose de sucré, vous n'allez pas pouvoir le faire. Si vous devez aller courir le matin après le petit déjeuner, mettez sur votre chaise à côté de votre table du petit déjeuner déjà vos vêtements de sport prêts, vos baskets prêts pour vous rappeler que vous devez faire ça. Si vous avez tendance à rentrer et à commencer à surfer sur Facebook ou faire ce genre de choses qui ne sont pas productives, à procrastiner, à ce moment-là, coupez la connexion Internet. Vous prenez votre modem, mettez-le sous clé et mettez la clé dans un endroit où c'est pénible d'aller la chercher. Il y a toujours possibilité de faire jouer son environnement pour soi et de se faciliter la tâche grâce à son environnement. Je vous souhaite bonne chance pour mettre en place de nouvelles habitudes à la fin de l'année prochaine. N'oubliez pas, ça va prendre 10 semaines. Concentrez-vous. Ok, pendant ces 10 semaines, je suis concentré sur la mise en place de cette nouvelle habitude. Cette nouvelle habitude est ma priorité principale. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la partager. Je vous dis à demain pour la prochaine. Passez à l'action. Chaque jour compte.